Le 22 janvier 1972, la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Danemark et la Norvège signent le traité d'adhésion à la communauté européenne. C'est la première ouverture de l'Europe des 6 à de nouveaux membres, 20 ans après le lancement d'un marché commun du charbon et de l'acier, 15 ans après la ratification du traité de Rome consacrant la communauté économique européenne. Marqué par une identité nationale construite dans l'opposition au continent, le Royaume-Uni avait longtemps refusé de rejoindre la communauté européenne, rejetant l'idée d'une union douanière et d'une limitation de sa souveraineté. Au début des années 60, après avoir initié un espace de libre-échange concurrent, Londres change son fusil d'épaule face au succès économique du marché commun. Une première demande d'adhésion est déposée et des négociations sont engagées en 1961. Mais le général de Gaulle, qui voit dans la Grande-Bretagne le cheval de Troie des États-Unis, oppose par 2 fois son veto à l'entrée des Britanniques dans la CEE. Pour qu'elle puisse se joindre aux continentaux. Sa démission et l'arrivée de Georges Pompidou au pouvoir permettent aux négociations de reprendre en 1970. Dans le sillage, l'Irlande, le Danemark et la Norvège sollicitent eux aussi l'intégration. Après l'aboutissement des tractations et la signature des traités d'adhésion, des référendums sont organisés en France, en Irlande, en Norvège et au Danemark pour donner une légitimité populaire à l'intégration européenne. Votez. En Norvège, ce qui semblait une formalité se transforme dans un climat tendu en désaveu des dirigeants. Avec 53% de votes négatifs, le pays refuse finalement l'entrée dans l'Europe. Au Royaume-Uni, le référendum organisé en 1975, 2 ans après l'adhésion, consacre très largement la victoire des pro-européens. Mais l'arrivée au pouvoir 4 ans plus tard de Margaret Thatcher, chef des conservateurs, change le ton. Inflexible sur un rabais de la contribution britannique au budget européen, mais promotrice du marché unique, le Premier ministre pousse le projet européen dans le sens de ses convictions néolibérales. Avec le retour de la prospérité, en dépit des alternances politiques, Londres persiste en marge de la construction européenne, réfractaire aux politiques communautaires et privilégiant sa relation spéciale avec les États-Unis. L'euroscepticisme de la population britannique, ravivé par la crise financière de 2008 et une surenchère populiste, fait le reste. 4 décennies après son adhésion, alors que l'Union européenne s'est progressivement élargie à 28 membres, le Royaume-Uni devient, après un nouveau référendum en 2016, le premier pays à s'en exclure.